Et c'est parti pour le yaourt. Hey mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc j'ai le temps de vous filmer des vidéos et de ne pas être en retard comme la semaine dernière. Oui, je sais. En tout cas, voilà, aujourd'hui il fait gris, il fait pas beau, ça me déprime. Mais je suis contente parce que je vais pouvoir enfin me débarrasser de mes produits finis. Parce que oui, les garder pour vous les présenter, c'est cool pour vous. Les garder pour vous les présenter par rapport à moi, c'est un peu moins cool. Allez, on commence tout de suite. Allez mes amours, la poubelle est prête, donc je vais essayer d'aller assez vite sur chaque produit pour pas vous garder 3 heures. On commence tout de suite avec ce gel douche qui est de chez Bath Body Works. Bath Body Works est une marque américaine qu'on commence à trouver de plus en plus facilement en France. Vous avez maintenant des boutiques qui vendent de la marque et même des sites comme Vink que je vous mets en barre d'infos. Donc moi c'était le gel douche Oahu, le Coconut Sunset. Donc ça sentait vraiment la noix de coco, les vacances, le monoï. C'est un gel douche qui est très moussant, très onctueux à base de vitamine E. C'est un 295 ml, donc presque 300 ml. Donc vous en faites longtemps, il sent super bon, c'est vraiment des senteurs fortes, donc l'odeur reste assez sur la peau, donc très bien. Mais moi je ne rachèterai pas parce que vous savez que je vais vers des choses plus naturelles, plus clean, et donc du coup j'ai un peu mis de côté les gels douche et je vais plus sur des savons, voilà, ou alors des gels douche mais qui sont 100% naturels. Donc voilà pour ceci. Hop, ensuite j'ai fini un de mes grands chouchous qui est le nettoyant de chez Kiehl's, le Calendula Deep Cleanser. Donc là c'est le format 230 ml, vous en avez un encore plus grand de 400 ml. C'est un nettoyant mais aussi un démaquillant. C'est vrai que moi je ne me démaquille pas avec parce que j'utilise toujours une huile avant. Ben, d'ailleurs il y en a une dedans que je vais vous présenter. Mais vous pouvez utiliser ce produit pour démaquiller et nettoyer. Alors moi ce que je vous conseille c'est quand même de faire 2 passages avec si vous voulez vous démaquiller avec. Vous faites d'abord un premier passage pour bien démaquiller et un second pour bien nettoyer, mais il fait les deux. Moi je ne l'utilisais qu'en nettoyant et il me convenait totalement puisque c'est un nettoyant à base de calendula, donc ça nettoie en profondeur mais tout en douceur et c'est surtout qu'il convient à toutes les peaux, même les plus sensibles, puisque c'est vraiment un nettoyant qui est sans sulfate, sans parfum, sans savon, donc vraiment très doux pour la peau. Moi j'en étais ravie, vraiment vous aviez une peau douce, éclatante, ça réduisait l'excès de sébum pour les peaux mixtes à grasse, vraiment top. Mais voilà, je ne rachèterai pas aussi parce que même si là la compo est pas dégueu, c'est pas non plus clean, donc du coup, ben au revoir. Voilà. C'est un peu triste comme ça parce qu'il y a quelques produits. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, sur ma conversion de tous mes cosmétiques et de mes produits ménagers dans le naturel et le clean. Et posez-moi les questions que vous voulez savoir, comment faire, est-ce que c'est difficile, etc. C'est vrai que je dois avouer que sur certains produits comme ça que j'aimais beaucoup et où je voyais un résultat, ça fait un peu bizarre de les laisser, mais bon, voilà. Je me dis que c'est pour le bien de la planète et le bien de ma peau, donc on oublie. Du coup aussi le déodorant Nectar of Beauty à la pulpe de grenade de chez Carrefour, donc c'est les Cosmétiques Design Paris. Alors ça, l'odeur je l'adore, voilà, en spray comme ça, c'est vraiment cette odeur de fruits rouges, donc très gourmand, très sucré. Il marchait plutôt bien aussi au niveau de garder la fraîcheur et de ne pas sentir la transpiration. Je l'ai acheté surtout quand j'avais vraiment pas le temps parce que vous savez que je suis passée sur les déodorants bio qui marchent très bien d'ailleurs et même qui marchent beaucoup mieux que certains déodorants comme ça chimiques. Mais celui-ci je continue à l'acheter quand vraiment j'avais pas le temps ou quand je revenais à la maison et que j'avais besoin d'un petit coup de fraîcheur. J'utilisais ceci. Mais pareil, c'était mon dernier tube, donc du coup je n'en rachèterai plus. Mais il était très bien et surtout petit prix.
Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, quelque chose que ça par contre je rachète et je rachète jusqu'à que je trouve une alternative. C'est la laque de chez L'Oréal Paris, donc la Elnet Satin, fixation forte, éclat et souplesse puisque c'était à base d'huile d'argan. Donc voilà, c'est la laque qui fixe super bien mais sans cartonner, qui s'enlève facilement en un seul coup de peigne, qui sent bon, qui est vraiment rien à dire, grand format, bon un peu cher quand même, elle fait combien? 300 ml, donc ça va, je trouve pas que je la finis super vite. Mais elle est un tout petit peu chère, c'est sûr. Après, voilà, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'alternative en côté bio nature. Donc pour le moment, je continue à utiliser celle-ci. Voilà, moi je pense que quand on veut comme ça se remplacer ses produits, etc., faut pas se mettre la pression, il faut pas essayer de tout remplacer du jour au lendemain. Même si au début, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais il faut vraiment y aller à son rythme et surtout ne pas contrarier ses envies, ses goûts et son côté plaisir. Voilà, il faut surtout pas perdre ça, sachez-le. Mais de toute façon, je pense que même si vous me le demandez pas en commentaire, je vous ferai une vidéo sur ça parce que ça me tient à cœur et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions et des choses comme ça, mais qui n'osent pas forcément passer le pas, donc je vous ferai une vidéo. Après, un autre nettoyant, alors lui, pareil, un gros coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos que je vous mettrai en barre d'infos aussi. C'est la marque Fresh. Donc la marque Fresh est une marque américaine qui a débarqué depuis l'année dernière, donc c'est très récent, chez Sephora. C'est le nettoyant visage au soja. Donc là, pareil, c'est un nettoyant qui est sans parfum, sans savon, donc très doux. C'est une texture jolifiée. Voilà, l'autre, le Kiehl's avait une texture plus gel. Là, c'est vraiment une texture gelée. Donc très doux, très frais. L'odeur est très particulière puisque c'est vraiment l'odeur du soja mais un peu fermenté, quoi. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça sent vraiment le côté asiatique. Donc au début, ça fait bizarre et après, on peut plus s'en passer. Et vraiment, j'avais une très belle peau avec. Ça démaquille aussi, me semble. Mais pareil, moi, je ne l'utilisais qu'en nettoyant puisque j'aime bien avoir mon démaquillant et mon nettoyant par la suite. Donc oui, top, je comptais même le racheter, mais vu que depuis toujours la même histoire, je ne rachèterai pas. Mais vraiment foncé, top, mais par contre un peu plus cher que le Kiehl's par exemple. Ensuite, en parlant de Kiehl's, hop, alors ça je ne l'ai pas fini à proprement parler, c'est juste que j'ai vidé le contenu de la bouteille dans un vapeau spray. Voilà, puisque c'est une lotion, donc c'est la Cucumber Herbal qui est sans alcool, donc la lotion au concombre de chez Kiehl's, qui est très bien, qui est très fraîche, vraiment qui apporte une légère hydratation en plus, mais surtout qui enlève le calcaire de l'eau, qui parfait le nettoyage, et vraiment qui est très douce, puisque c'est sans alcool, donc ça n'agresse pas. Mais moi je n'utilise pas de coton, voilà, c'est quelque chose que je me refuse d'utiliser le coton sur la peau, puisque le coton sur la peau ça irrite, ça laisse des micro-pelures qui peuvent boucher les pores et créer des points noirs, des boutons. Donc du coup moi j'ai banni le coton de mes routines, donc du coup les lotions je les mets dans des sprays et je spray comme ça et après je tapote sur mon visage. Ou alors quand j'ai pas de spray je mets directement dans la main, hop et tac. On tonifie. Bref. J'espère que je parle pas trop vite mes amours parce que rien que là, je suis épuisée. Ensuite, j'ai fini aussi un dentifrice de chez Merci Handy. Donc ce sont des dentifrices français qui sont à 98% naturels. Celui-ci c'était goût menthe et je les aime beaucoup. J'en ai déjà un autre d'avance, c'est celui au cassis puisqu'il y a 3 goûts, cassis, menthe et réglisse. Et je les aime beaucoup, ils sont pas très chers. Bon, même si la quantité c'est que du 50 ml par rapport à du 75 ml qu'on achète en supermarché, mais vu que c'est un produit français et que c'est naturel, je veux bien rajouter un tout petit peu d'argent pour ça. Il est vraiment très frais en bouche et il a ce côté un peu sableux, donc on sent vraiment que ça nettoie les dents, donc parfait. Donc oui, je rachèterai puisque j'en ai d'autres et je compte bien acheter à nouveau le menthe parce que le menthe était super. Ah oui, j'ai fini ceci, même j'ai recommencé une autre cure, c'est de la levure de bière de chez Florence Nature. Donc tout simplement, cure de levure de bière pour mes cheveux, pour mes ongles et surtout pour la beauté de la peau, et ça marche. Voilà, c'est vrai que c'est la première fois que je fais des cures de levure de bière puisque j'ai jamais eu de problème de cheveux. Comme vous avez pu voir, j'ai de la chance, j'en ai beaucoup.
qui pousse très bien, etc. Donc voilà, au niveau des ongles, je me mets pas de vernis, ils sont pas cassants, ils sont même durs, j'ai une bonne matrice, donc du coup j'en ai jamais eu réellement le besoin, mais c'est vrai qu'après quand je me suis penchée dessus et que j'ai vu que ça faisait aussi beaucoup de bien au niveau de la peau, et bien j'ai commencé une cure, et je dois avouer que effectivement depuis que je prends ça matin et soir, je vois une différence sur ma peau. Je trouve que ma peau est beaucoup plus lisse, avec beaucoup moins d'imperfections. Oui, comme si elle était un peu légèrement photoshopée, comme si ma peau a mieux en fait. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer les cures de levure de bière parce que ça fait vraiment du bien. Et surtout qu'en plus, vous aurez aussi des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus forts, qui pousseront beaucoup plus vite. Et pareil pour les ongles. Donc, bingo, et en plus, c'est naturel. Que demande le peuple? Qu'est-ce que j'ai fini? Ah, ça, je vais m'en débarrasser parce que c'est tout gras, c'est dégueulasse. Mon huile que j'adore de chez The Body Shop, donc l'huile à la camomille, huile démaquillante soyeuse, et elle porte bien son nom, elle a une texture très soyeuse, très douce, très cocooning. L'odeur aussi, c'est vraiment un moment pour soi, le soir quand j'utilise, je l'aime beaucoup. Elle démaquille parfaitement, même le waterproof. Elle convient même à ceux qui portent des lentilles. Donc vraiment, si vous cherchez une huile démaquillante pas chère, efficace et à peu près naturelle, partez sur celle de chez The Body Shop. Est-ce que je la rachèterai? Je pense que oui. Parce que en plus je me suis pas penchée dessus, mais quoi, je pense pas qu'elle soit 100% naturelle. Elle est très naturelle parce que voilà, c'est une huile démaquillante et que c'est quand même de chez The Body Shop et voilà. Mais bon, il faudrait que je regarde la compo. C'est vrai que j'ai pas regardé exactement, mais c'est possible que je la rachète même si elle n'est pas 100% naturelle parce que ça dépend la compo ça dépend la compo. Bref. Mais elle est très très bien, moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et il existe sa version en beurre que j'ai, d'ailleurs j'en ai un d'avance que je prends souvent pour mes voyages, voilà, parce que vu que j'ai peur que ça s'ouvre et que ça en mette partout, et puis souvent le contenu est gras force de l'utiliser, ben du coup le baume c'est parfait. Un autre nettoyant, donc vous voyez j'utilise beaucoup de nettoyants parce que c'est vraiment le secret d'une belle peau. Nettoyez-vous la peau tous les soirs. Vous démaquillez et vous nettoyez. Comme je vous ai dit déjà, vous passez l'aspirateur et après la serpillière. Voilà, c'est comme le ménage à la maison, on fait les deux. Donc ce nettoyant là, c'est celui de chez Glam Glow, c'est le Power Cleanser nettoyant quotidien double action, parce que vous aviez deux phases, une phase huileuse et une phase à base d'argile. Donc la phase huileuse permettait de nourrir et donc ils disent double nettoyage, nutrition, réparation et régénération. Voilà, donc si vous pouviez choisir en fait de mettre plus d'huile si vous vouliez que ça démaquille plus, ou si vous voulez que ça nettoie plus, vous mettiez plus d'argile. Donc voilà, comment je l'ai trouvé plutôt sympa, mais pas révolutionnaire. Voilà, j'ai pas vu de trucs waouh comme quand j'utilisais le Kiss ou comme quand j'utilisais le Fresh. Voilà, sans plus. Voilà, et puis en plus le côté plaisir n'y était pas forcément parce que la senteur est pas top non plus. C'est pas gourmand, c'est pas cocooning. Voilà, il n'y a rien de particulier en termes de senteur et même la texture est pas folle. Alors ça je vous en parle mais très vite fait parce que je l'ai fini, mais ça date de très longtemps. C'est et en plus il se défait comme... C'est un pinceau, vous voyez, c'était une base, le Skin Flash Primer de chez Dior. C'était une base pour l'éclat, pour donner beaucoup d'éclat au visage. Donc voilà, mais on en parle très vite parce qu'elle n'existe plus. Donc ça sert à rien que je vous en parle. Dedans il y avait du biskin aussi, qui est une algue japonaise qui permettait de retendre les traits, etc. Bref, elle était très bien, je l'aimais beaucoup, mais elle n'existe plus. Donc on n'en parle pas plus que ça. Ensuite, ça. Alors ça, allez, tout se casse la figure. C'est parti. Ça, mes amours, ça c'est un petit sérum donc que j'ai eu à essayer. C'est dans une pipette comme ceci, vous voyez. Et c'est la marque Bioeffect et c'est le EGF sérum. Donc sérum activateur cellulaire. Hop, je vous montre. Voilà. Donc pourquoi je vous en parle alors que c'est un échantillon? C'est parce que je l'ai eu quand j'ai commandé chez Oh My Cream.
et j'adore, je vais me le commander. Il est certes un peu cher, il est à 130 € les 15 ml, donc même pas 30 ml. Mais pourquoi il est top? Parce que je l'ai utilisé tous les soirs. Et en fait, ça retarde les signes de vieillissement, ça illumine et donne de l'éclat, hydrate en profondeur, illumine les zones sèches, embellit le teint, hypoallergénique. Et dedans, il n'y a que 7 ingrédients, qui sont que des ingrédients, entre guillemets, clean et naturels. C'est fabriqué en Islande. Et vraiment, en l'utilisant tous les soirs, j'ai trouvé que j'avais une peau réveil magnifique. En ce moment, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve ma peau super. J'ai quelques personnes autour de moi qui me l'ont dit aussi. Et c'est vrai que je pense que entre ce sérum là, la cure de levure de bière et le fait de commencer à n'utiliser que des produits naturels, et bien je vois une différence sur ma peau. Je vois qu'en fait j'ai beaucoup moins de petits défauts, de petites rougeurs, de petits boutons. J'ai moins de points noirs et j'ai la peau plus lisse, voilà, et surtout plus lumineuse, avec plus d'éclat. Et c'est vrai que je le remarque parce que quand je me maquille, et bien je me maquille moins. Je mets moins de fond de teint parce qu'au final je trouve que ma peau est jolie. Donc je suis très contente. Et ce sérum du coup je compte me l'acheter. Donc vous pouvez le trouver sur Oh My Cream. Je vous mets le lien en barre d'infos du site. Et il est donc à 130 €. Un peu cher mais au moins on sait ce qu'on met sur sa peau. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini cet été quand j'étais en Grèce. Mon Dieu, la Grèce, ça me rappelle les souvenirs. Le terracotta eau sous le vent. Donc ça existe toujours, mais peut-être plus dans ce format. C'était un format de 100 ml et c'est une eau apaisante, hydratante, qui sentait très bon, qui sent en fait la senteur mythique de chez Guerlain, le parfum terracotta en fait. Donc ça sent vraiment le monoï, les vacances, le soleil, voilà, le bord de plage quoi. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que ça je dois être franche, je l'avais eu grâce au fait que je travaille en parfumerie et donc je l'avais pas payé. Mais je compte pas mettre autant d'argent dans des eaux hydratantes, quoi, des eaux parfumées. Voilà, faut être sincère, il y a des eaux parfumées qui coûtent moins cher et qui sont tout aussi bien. Ensuite, eh bien, toujours en restant à la Grèce, en Grèce, pardon, eh bien, j'avais fini le Terracotta Sun Protect Protection 30 UVA et UVB de chez Guerlain, donc hydratant solaire, accélérateur de bronzage. Donc pareil, même senteur que eau sous le vent, ça sent vraiment la terracotta, le soleil, etc. Blablabla. J'ai l'impression de beaucoup me répéter dans cette vidéo sur les produits. Bref, en tout cas, c'était un 100 ml. Vous tourniez en dessous, vous tourniez en dessous et vous appuyez, vous aviez la crème qui sortait. C'est une crème blanche mais qui ne fait pas blanc du tout. Et vous pouviez l'utiliser pour le corps et le visage. Donc c'est pour ça que je l'avais pris parce que sincèrement, avoir une crème solaire pour le visage, une crème solaire pour le corps, ça gonfle un peu et puis le porte-monnaie il dit aïe. Donc là, le fait que ça fasse les deux, c'était parfait. Qu'est-ce que j'ai fini? Eh bien, hop, en parlant tout à l'heure de déodorant bio, eh bien, j'avais fini celui-ci qui était pareil dans une de mes commandes au My Cream justement. Donc c'est un des déodorants de la marque qu'on entend beaucoup parler là en ce moment depuis quelques temps, la marque Schmitz. Donc c'était à la rose et à la vanille. Mais c'était le petit modèle parce que je voulais les essayer. Et du coup j'ai été convaincue. Donc j'en ai acheté un en grand. Et c'est celui à la senteur calendula et ylang ylang. Et celui à la rose vanille. Mais il sent trop bon. Je pense que je vais le reprendre. De toute façon je vais m'en acheter plusieurs d'avance. Parce que les déodorants c'est comme le dentifrice. On en utilise tellement. C'est vrai, on l'utilise tous les jours. Donc texture très bien en stick, crémeuse, etc. Pas dur, il faut le laisser légèrement un peu dessous pour que la matière soit un peu chaude et que du coup ça s'étale mieux. Mais sinon, pour un déodorant bio et naturel, franchement, application facile, top, qui marche mais super bien. Vous ne transpirez pas, du moins vous ne sentez pas, vous n'avez pas cette sensation d'humidité sous les bras. Non, vraiment très bien cette marque là. Et en plus vous avez plein de senteurs pour tous les goûts et pour ne pas perdre ce côté plaisir qu'on pouvait avoir avec les déodorants chimiques. J'accélère parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure des heures. Je fais au plus vite. Ensuite, j'ai fini un de mes chouchous en masque. C'est le masque à la rose de chez The Body Shop, donc avec des vrais pétales de rose à l'intérieur. La compo est pas clean à 100%, mais par contre,
chez The Body Shop, tous les masques dans cette gamme là ont une compo plutôt propre. Voilà, c'est pas du 100% naturel, mais c'est pas une compo non plus dégueulasse. Donc c'est pour ça que je les avais tous achetés et j'en suis très contente, surtout celui-ci, parce que c'est vraiment très réhydratant, apaisant et vraiment repulpant. On a vraiment ce côté où on sent que la peau est plumping quoi. Il est trop bien et puis il sent divinement bon la rose. Mais par contre voilà, si vous n'aimez pas la rose, ne vous dirigez pas vers celui-ci, hein. Ça c'est sûr. Et en plus, 20 € le masque, pas cher du tout. Ensuite j'ai fini 2 sérums que j'ai utilisé en même temps et je trouvais que le combo était parfait. C'est mon chouchou de SkinCeuticals que je vous ai présenté plus d'une fois, qui est à base de 20% d'acide hyaluronique et de vitamine B5 pour renforcer la barrière de la peau. Donc voilà, il est sans silicone, la compo est plutôt clean, même s'il y a 2-3 ingrédients qui sont pas top. Donc du coup c'est pour ça que là je vais finir mes backups que j'avais, mais après je ne le rachèterai pas et j'en suis très malheureux parce que c'est vraiment le sérum je trouve qui était le plus hydratant et avec lequel j'avais vraiment un effet, mais de suite et sur le long terme. Il enlevait vraiment les ridules de déshydratation, il avait vraiment cet effet repulpant, apaisant, confort quoi, vraiment top. Essayez, il vous faut 2 à 3 gouttes avant votre crème, il était génial. Et après celui-ci, je mettais justement pour un effet perfecteur de peau, je mettais le élixir des reines concentré créateur de peau parfaite à la gelée royale de chez Sanoflore, qui est une marque bio. Et du coup, ça sentait super bon. Donc là, la texture était comme une gelée aussi, très fraîche. Et ça sentait la fleur d'oranger. Ça sentait, voilà, la fleur d'oranger. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y en a dedans. J'ai pas regardé. Mais vraiment top. Alors après, au niveau effet, je dois reconnaître que j'avais une belle peau en utilisant le tout. Mais est-ce que c'était celui-ci qui particulièrement me faisait une belle peau? J'en mettrai pas ma main à couper. Mais en tout cas, il était très agréable à utiliser en termes de texture et en termes de senteur. Après, c'est vrai que vu que j'utilisais le hydratant et d'autres produits autour, je ne sais pas s'il m'a vraiment fait quelque chose au niveau de la peau, au niveau d'avoir une peau beaucoup plus lisse, les pores resserrés, le grain de peau affiné. Toujours dans la cosmétique, j'ai fini la crème hydratante de chez Dior, le sorbet crème. Donc c'est dans la gamme Life, donc cette gamme chez Dior, c'est 85% d'ingrédients naturels, sans silicone, sans parabènes, packaging écossaire, responsable, l'encre qu'il y a dessus c'est de l'encre végétale et non plus chimique. Donc vraiment très très bien comme crème, j'ai beaucoup aimé, la senteur était douce, fraîche, la texture a vraiment ce côté fraîcheur. Mais je ne rachèterai pas parce que j'ai connu mieux en termes de crème hydratante et surtout je veux partir sur des crèmes encore plus naturelles. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que j'ai? J'ai la crème lavante au citron, soin lavant traitant cheveux colorés méchés ou sensibilisés de chez Christophe Robin, qui est une marque pas 100% naturelle mais clean. C'est une marque qui est propre qu'on appelle, puisque c'est sans sulfate, sans colorant, sans silicone, sans parfum, voilà. Donc sans sulfate, c'est des produits qui sont quand même assez clean. Ça sentait vraiment le citron et quand je m'en mettais dans l'œil, je peux vous dire que ça piquait grave parce qu'il y avait de vrais morceaux de citron et d'écorce dedans, hein, on le sent. Donc c'était une crème lavande, c'est une crème lavande voilà, qui est très douce, qui fait presque comme un soin quand on l'applique. C'est très bizarre à utiliser, il faut s'y habituer et je m'y suis pas habituée, donc ça je ne rachèterai pas. Autant le scrub je l'adore et je le rachèterai, autant là je dois avouer que celui-ci je rachèterai pas parce que l'utilisation et la pratique est assez, je trouve, contraignante, puisqu'il faut en mettre un peu, il faut mettre un peu d'eau, il faut remasser, il faut remettre un peu d'eau, etc. Et puis je trouvais que ça me rendait les cheveux un peu trop lourds. Alors je sais que c'est parce qu'ils disent que si on a les cheveux un peu trop lourds à cause de ça, c'est qu'on l'utilise mal ou qu'on en met trop. Mais voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Après par contre effectivement les cheveux étaient très doux, très brillants et ça nettoyait très bien. Ça pas de souci. Et après je vais finir par 2 soins. C'est la gamme Aqua Mirabilis de chez La Roche-Posay. Oui c'est ça, La Roche-Posay, que je dise pas de bêtises. La Roche-Posay.
je fatigue, heureusement que c'est fini. C'est Roger Gallet, voilà, c'est Roger Gallet qui a sorti sa gamme visage récemment. Quoi, récemment, il y a un petit moment, mais voilà, c'est très récent qu'il se soit lancé dans les soins visage. Et c'est donc la crème et l'élixir, qui est un double élixir. En fait, il fallait le secouer, il y avait vraiment 2 phases, comme les démaquillants biphasés. Et en fait, c'est une gamme qui reprend une recette ancestrale de moine, où il mélangeait 18 plantes, 18 huiles essentielles, etc. Et vraiment, quand j'ai utilisé cette gamme, je dois avouer que ma peau était beaucoup plus uniforme, beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Et c'est ce qu'elle promet. Vraiment, c'est ce qu'ils vous disent, régénère, uniformise et illumine. C'est tout à fait ça. J'avais la peau plus lumineuse, plus uniforme et moins fatiguée, voilà, plus régénérée en fait. Et c'est vrai que j'ai regardé la composition. Vous avez bien les 18 ingrédients qui mettent en avant, donc ils ne mentent pas, et donc du coup la compo est plutôt sympa du coup, parce que même s'il y a quelques trucs pas top, il y a quand même les 18 ingrédients naturels dedans. Donc est-ce que je rachèterais? Ben oui, j'aurais racheté si je n'étais pas partie dans mon délire, mais dans mon projet d'aller dans des choses plus naturelles. Mais vraiment, essayez cette gamme là, les deux ensemble, c'était vraiment un combo parfait. Puis l'odeur, c'était une odeur mais très fraîche, très citronnée, bergamote, orange et tout. Très agréable à utiliser en termes de senteur et de texture. Voilà mes amours, cette vidéo de produits finis est finie. Et elle a été assez longue et pourtant j'ai essayé d'aller assez vite. Donc je suis désolée, mais j'espère que vous avez profité pour prendre un petit chocolat chaud, un petit quelque chose à tremper dedans parce que moi j'adore faire ça. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires le plus possible puisque vous savez que j'adore ça et j'adore vous répondre et qu'on échange, etc. et qu'on se pose plein de questions sur plein de sujets. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Allez, bisous mes amours.